Bonjour tout le monde, je suis Marie-Laure d'Amande de Conteuse et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le livre qui a le plus marqué mon année 2020. Donc je sais que l'année 2020 n'est pas encore terminée, mais je suis persuadée que le livre que je vais vous présenter aujourd'hui est et restera mon gros coup de cœur de l'année, le livre qui a chamboulé toute mon année de lectrice. Donc ça, j'en suis absolument persuadée et j'espère vraiment vous convaincre dans cette vidéo de lire ce livre parce que c'est vraiment pour moi un énorme coup de cœur. Pour vous dire, à la base, j'étais pas censée filmer cette vidéo, j'étais censée vous filmer plutôt une vidéo autour de ma nouvelle organisation, ma nouvelle profession, on va dire, puisque je passe en auto-entrepreneuse dans le milieu du livre et ça, c'était important pour moi de vous en parler. Sauf que j'ai lu ce fameux livre dont je vais vous en parler dans quelques instants et j'ai dit non, en fait non, c'est pas possible, je ne peux pas parler d'autre chose. Là dans ma tête, même si ça fait 2 jours que j'ai terminé ma lecture, je ne pense qu'à ça. Et du coup, tant pis pour cette vidéo, j'y reviendrai un autre jour. Mais là, j'avais trop envie de vous parler du roman Bouche cousue, écrit par Maëlle Pau et qui est publié aux éditions H-Lab. Ce roman, peut-être que vous ne le connaissez pas, peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler. Et c'est là où pour moi ça pose un gros problème. C'est-à-dire que quand je me suis renseignée sur ce livre après avoir terminé ma lecture, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà très peu de lecteurs qui connaissaient ce livre, très peu d'avis sur internet, très peu de chroniques. Pour vous dire, ce livre je le connais grâce à NetGalley. Honnêtement, j'aurais pas eu NetGalley, jamais je n'aurais pu découvrir ce livre. C'est impossible qu'un livre qui soit aussi bon que celui-ci, eh bien, il soit complètement inconnu, que personne ne le connaisse, que personne ne l'ait lu, que personne ne veuille le lire, et ça, c'est pour moi, c'est juste pas possible. Donc, mon objectif dans cette vidéo, c'est de vous donner envie de vous lancer dans cette lecture. C'est pas sponsorisé ni rien du tout, mais alors vraiment, j'ai tellement adoré ce livre qu'il faut que vous y mettiez vous aussi. Mais d'abord, je vais commencer par vous lire le résumé, et après, évidemment, je vous dirai pourquoi j'ai tant apprécié cette lecture. Là d'où je viens, les filles sont arrachées à leur famille le jour de leurs 10 ans pour les préparer à leur futur métier. Comme pour chacune d'entre elles, on a choisi mon destin à ma place. Dans quelques heures, je deviendrai la confidente de la famille royale. Et dans ce monde où l'écriture est bannie et où les ragots se propagent telle une épidémie, je suis le réceptacle à secret idéal, car je suis muette. Du moins, c'est ce qu'ils pensent tous. Or, je pense qu'on va tous être unanimes à ce sujet. Le résumé donne absolument trop envie. Alors, il donne pas mal d'informations, mais en même temps, il reste assez mystérieux. On sait tout ce qu'il faut savoir, tout le reste, on le découvre à travers le roman tout au long de notre lecture. Et c'est pour ça que je ne vais pas d'ailleurs vous donner énormément d'informations dans cette chronique sur ce livre, parce que le but c'est que évidemment vous découvriez tout ça par vous-même. Mais alors rien que quand j'ai lu le résumé, je me suis dit il faut absolument que je lise ce livre. Et qu'est-ce que j'ai bien fait, parce que c'est vraiment une tuerie. Donc il faut savoir que moi j'aime énormément les dystopies. Pour ceux qui ne savent pas forcément ce que ça veut dire, ce sont des histoires fantastiques dans un univers très sombre, dans un univers qui est régi par un pouvoir totalitaire qui évidemment écrase le peuple. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose de pas du tout joyeux. Moi j'aime beaucoup les dystopies et là on est en plein dedans avec ce roman. On est vraiment à fond là-dedans. Et du coup, moi qui aime beaucoup les dystopies, je me suis vraiment retrouvée dans cette histoire et j'ai adoré. J'ai adoré. Pour vous dire, il n'y a pas une seule chose que je n'ai pas aimé, il n'y a pas un seul point que je n'ai pas aimé dans ce livre. Tout était passionnant, le rythme était vraiment prenant, je me suis pas ennuyée une seule minute et pourtant j'ai mis des jours à lire cette histoire parce que je pense qu'en fait je la savourais un petit peu, j'avais pas trop envie de la terminer, mais tout était trop bon, que ça soit l'écriture, l'action, le personnage, l'intrigue, l'univers, tout était vraiment génial. Pour vous dire, globalement ce livre va parler de romance, ça c'est un point très important dans l'histoire et notamment pour moi qui suis une grande amatrice de romance, donc on va avoir de la romance. On va parler aussi de royauté, donc ça on le voit déjà dans le résumé. On parle également d'un peuple extraterrestre, donc ça je ne vous dirai rien à ce sujet, ça sera à vous de le découvrir entièrement en lisant le livre. Donc si vous aimez les scènes de fight, vous allez en avoir pas mal et ça c'est vraiment chouette. Et on a aussi beaucoup de violence, et ça c'est quand même important de le souligner, parce que bah, évidemment déjà je vous ai dit on est dans un univers dystopique, donc pas joyeux de base, mais si en plus vous rajoutez, comme là c'est le cas, beaucoup de scènes de violence, on tombe sur quelque chose de vraiment très dur à lire, on va dire ça comme ça. Alors non, il n'y a pas de scènes sanglantes, détaillées, on n'est pas dans du gore, on n'est pas dans de l'horreur ou ce genre de choses. On est plus sur du psychologique et en même temps c'est compliqué à expliquer.
Ce que j'ai pas envie de trop vous expliquer, mais en même temps j'ai besoin de vous prévenir. Si vous êtes jeune ou si vous craignez les histoires un petit peu sombres et violentes, bah clairement c'est pas pour vous. Par contre, si, je vais dire ça vous plaît, ça fait un peu bizarre de dire si ça vous plaît, mais si c'est pas quelque chose qui vous dérange, alors franchement foncez, parce que là, ce côté un peu violence qu'on retrouve tout au long du livre, hein, vraiment c'est pas que quelques passages, c'est vraiment tout au long du livre, c'est important pour l'histoire parce que ça permet d'ancrer vraiment le contexte, et c'est important aussi pour nos sentiments, parce que là vous allez ressentir tout un tas d'émotions, de sentiments différents, et pour moi c'est juste indispensable de lire ce genre de scènes, donc heureusement qu'elles y sont, mais en même temps voilà, si c'est pas trop votre dada, bah, sachez qu'elles y sont en tout cas, enfin qu'il y en a pas mal dans ce livre. Ce que j'ai trouvé aussi super, c'est que l'autrice, elle a créé tout un monde à part entière. Donc comme je vous disais, un peuple extraterrestre, tout ça, donc forcément, si elle nous crée un nouveau peuple, bah, elle nous crée tout l'univers qui va avec. Et en fait, c'est tellement bien détaillé qu'on apprend les us et coutumes, on apprend le fonctionnement de ce peuple, on apprend vraiment plein de choses. Ça m'a vraiment permis de rentrer dans l'histoire. Et honnêtement, j'aurais aimé que l'autrice nous crée un autre livre, alors soit un préquel, soit une suite, j'en sais rien, mais qui rentre à fond dedans sur encore plus les coutumes, le fonctionnement, la vie en fait de ce peuple en particulier. Et tout ça, ça m'aurait vraiment plu parce que je trouve que tout le décor qu'elle nous peint tout au long du roman est tellement intéressant qu'en fait quand on a terminé, c'est tellement immersif aussi que quand on a terminé notre lecture, bah, on n'a qu'une envie, c'est de rester dans cet univers-là, sauf qu'il n'y a plus de pages, on peut plus rien faire, quoi, on peut plus nourrir notre imagination. Donc une suite ou un préquel ou un livre juste sur les traditions, les us et coutumes et le fonctionnement de ce peuple, franchement ça aurait été génial. Malheureusement, c'est un tome unique, c'est un one-shot, il n'y a pas de série, donc il n'y aura pas de suite en théorie, sauf si l'autrice évidemment écoute mon message et a pitié de moi, peut-être que là elle fera quelque chose. Mais voilà, donc ça aussi c'est intéressant de le savoir, c'est qu'on part pas sur une série, donc pas 12 milliards de tomes à attendre, on n'en a qu'un seul. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que l'intrigue se suffit à elle-même. Honnêtement, un tome, c'est largement suffisant pour l'intrigue. Peut-être pas pour tout ce qui touche autour de l'intrigue et pour le décor, hein, ça évidemment, on pourrait en lire encore et encore, mais pour l'intrigue c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de plus de pages, il n'y a pas besoin de plus de chapitres, il n'y a pas besoin de plus de tomes. Et ça c'est vraiment bien parce que c'est rare les auteurs qui arrivent à bien doser. Soit on se retrouve avec des séries à rallonge avec des passages inutiles, soit on se retrouve avec des tomes beaucoup trop courts où on aurait aimé que l'intrigue soit plus développée. Là on est vraiment sur quelque chose de bien dosé, donc ça aussi c'est vraiment très sympa. Pour les amateurs de romance, comme je le disais tout à l'heure, franchement, si vous aimez la romance, foncez les yeux fermés lire ce livre parce que là, ça a une part très importante dans le livre. Évidemment, je ne dirai rien à ce sujet, mais c'est tellement impressionnant, c'est tellement fascinant, c'est tellement... C'est une romance comme je les aime. Bref, vous l'aurez compris, j'ai tout aimé dans ce roman. Et ce que j'ai encore plus aimé, oui parce qu'on pense que c'est terminé, mais non, il y en a encore. Ce que j'ai encore plus aimé, c'est le fait que l'autrice joue avec les personnages et joue avec les sentiments de ses lecteurs. Et là, franchement, je dis chapeau parce que l'autrice, n'empêche, a pris de gros risques. Alors peut-être pour ceux qui ont lu ou qui liront ce livre, vous comprendrez du coup à la fin de votre lecture. Enfin, vous comprendrez, ça c'est sûr que vous comprendrez, hein, parce que là, on peut pas le rater. Hein. Elle nous fait quelque chose que je pense peu d'auteurs prennent le risque de faire. Parce que ça peut choquer les lecteurs, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour moi, ça m'a choqué, traumatisée. La fin, quand j'ai fermé le livre, j'étais là, je trouvais plus les mots, je savais plus quoi penser, je savais plus où j'étais. Bref, j'ai adoré. Ça, je trouve ça génial parce que c'est ce genre de fin, ce genre de dénouement, ce genre d'intrigue. Moi, c'est ce que j'aurais aimé voir plus souvent dans des livres, et malheureusement, les auteurs prennent pas souvent le risque d'aller jusque-là. Elle l'a fait, et franchement, je la félicite, j'applaudis, parce que ça rend l'histoire encore plus géniale, encore plus prenante, encore plus marquante. Et du coup, je la hisse directement dans mon top 3 de mes meilleures lectures de tous les temps. Alors, je pense qu'on est clairement sur le deuxième niveau. Donc, Vampire Academy toujours à la première place. Ça, je pense que ça va être impossible à détrôner. Mais Bouche cousue passe juste en dessous, quoi. C'est vraiment ma deuxième lecture, ma deuxième meilleure lecture de tous les temps, vraiment. Et ça, c'était vraiment le bouquet final. J'espère en tout cas que ça vous aura convaincu. En tout cas, moi, je trouve ça inadmissible
on passe sur quelque chose de très négatif d'un coup. Je trouve ça inadmissible que ce livre ne soit pas connu, que ce livre ne soit pas reconnu, que ce livre ait très peu de lecteurs, de chroniques, de blogueurs qui en parlent. Je pense que tout le monde devrait lire ce livre, devrait en parler, devrait le chroniquer. Pour moi, c'est impensable que ce livre reste aux oubliettes comme c'est à peu près le cas aujourd'hui. Donc franchement, si vous avez été convaincu par ce que je vous ai dit, si vous avez été convaincu par le résumé, foncez. Foncez, surtout que le livre n'est qu'à 4,99 € en numérique. Et là où c'est dommage, c'est qu'il n'existe pas actuellement en format papier. Voilà. D'où l'importance de faire un maximum de bruit autour de ce livre. Peut-être que du coup, ça va pousser l'éditeur à sortir la version papier parce qu'il nous faut absolument cette version papier. Il me la faut dans ma bibliothèque derrière moi. Je rêve de la voir ici. Mais bref, je vais arrêter là parce que je crois que ça fait un moment que je parle. Ça fait un moment que je vous saoule avec ça, surtout pour vous rabâcher toujours la même chose. En tout cas, j'espère que le message sera passé, hein, que vous aurez bien compris qu'il faut absolument lire ce livre si vous aimez le fantastique, la dystopie, la romance. Tout est là pour vous plaire, je pense. Et surtout, si vous avez déjà lu ce livre ou si vous comptez le lire, dites-le moi, qu'on puisse en parler, qu'on puisse échanger. Je veux connaître votre avis sur ce livre. Alors évidemment pas en commentaire, on passera en privé. Le but c'est quand même évidemment de ne pas spoiler les autres lecteurs. Voilà, on va éviter. Mais voilà, j'ai hâte d'avoir votre avis par rapport à ce livre. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très vite pour une toute nouvelle qui devrait être normalement cette fameuse vidéo que je devais tourner autour de mon auto-entrepreneuriat dans le milieu du livre, plus particulièrement dans le milieu de l'influence du livre. Bref, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo et je vous dis à très vite. Au revoir. Ciao.